Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on pose nos valises au Japon et on va à la découverte du premier samouraï noir étranger, Yasuke. Avant d'aller plus loin, si tu veux retrouver d'autres histoires comme celle-ci, après le visionnage, tu peux te rendre dans l'onglet de mes vidéos et cliquer sur la playlist Story. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, c'est parti pour la folle histoire d'un esclave devenu samouraï. Nous sommes au XVIe siècle, en pleine période coloniale. Dans la tribu Makwa au Mozambique, un jeune adolescent se fait enlever par des trafiquants d'esclaves. Il est vendu à des négriers portugais qui l'emmènent à Goa, en Inde. Là-bas, il est converti au christianisme et est au service des jésuites, où il effectue des tâches quotidiennes. Il y passe toute son adolescence et lorsqu'il est dans la vingtaine, il fait la connaissance d'un prêtre italien, Alessandro Balignano. Ce dernier est en visite dans les résidences jésuites et décide de l'enrôler. Le jeune serviteur est grand, fort et doué pour les langues. Alessandro, qui devait se rendre au Japon, emmène alors le jeune homme avec lui. Nous sommes en 1579, Alessandro et compagnie se rendent au Japon. Lorsqu'ils arrivent, nous sommes à l'ère Sengoku, l'ère des provinces en guerre. Et le Japon est divisé en plusieurs fiefs indépendants. Ils rejoignent ainsi Kyoto, une ville dirigée par le daimyo, autrement dit gouverneur, Oda Nobunaga, où ils s'installent dans une résidence des jésuites. Mais son arrivée soulève les foules. Tout le monde est ébahi par l'esclave noir qui accompagne Alessandro. C'est la première fois que les Japonais voient un homme noir. C'est un pays qui venait de s'ouvrir parce qu'avant, personne n'y entrait et personne n'y sortait. Il y a un homme tout noir à la résidence des jésuites. Des milliers de gens se déplacent pour l'observer et ça en devient même une attraction. La nouvelle d'un homme tout noir étant arrivée aux oreilles du daimyo Oda Nobunaga, ils ordonnent qu'on le fasse venir jusqu'à lui. Lorsqu'il rencontre le jeune esclave, il fut stupéfait. Il était comme les gens l'avaient décrit, très grand et surtout tout noir. Nobunaga, qui soupçonnait que sa peau était noircie artificiellement, dit au jeune homme de se déshabiller et demanda à ce qu'on le lave et à ce qu'on le frotte. Lorsqu'il constate que l'homme est vraiment tout noir, il est fasciné, il est étonné. Il demande alors aux jésuites de garder cet esclave pour lui. À son arrivée, Nobunaga lui donne un nom, Kurosan Yasuke. Kurosan veut dire Monsieur Noir, tout simplement. Il devient très vite ami et Nobunaga est séduit par ses compétences physiques et intellectuelles. Yasuke apprend très vite le japonais et il s'intègre facilement. Vers 25-27 ans, Yasuke va être pris dans la garde rapprochée de Oda Nobunaga. Celui-ci va lui accorder toute sa confiance et il va l'élever au rang de samouraï. Yasuke va accéder à plusieurs privilèges et lui offre une maison, des serviteurs et l'arme réservée aux samouraïs, un katana. Et il en aura même 2. Il apprend également le Bushido, ou la voie du guerrier, qui est un ensemble de règles que les samouraïs japonais doivent suivre toute leur vie. Nobunaga lui aurait même donné sa fille adoptive en mariage et lui confie aussi sa propre lance. Dans les écrits retrouvés, Nobunaga dit « Un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans. Son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf. Il était solide, il avait de la prestance. De plus, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. » Étant membre de la garde rapprochée de Nobunaga, il se tenait à ses côtés lors d'incessants combats. Avec Yasuke, fort comme 10 hommes, il l'emporte sur un clan rival en 1582, lors de la bataille de Tenmokusan. Après ce conflit, Oda Nobunaga rentre à Kyoto et décide de se rendre dans un temple pour s'y reposer. Un autre samouraï, appelé Akechi Mitsuhide, commence à comploter dans le dos de Nobunaga. Il tient son chef pour responsable dans la mort de sa mère et commence aussi à être embêté par la présence de Yasuke, à qui Nobunaga accorde toute sa confiance. Pour Akechi, Yasuke est et restera
un esclave et ne mérite pas d'être un samouraï. Titre pour lui que seuls les Japonais méritent de porter. Le soir du 21 juin 1582, Nobunaga se trouve au temple Honnoji avec Yasuke et quelques hommes. Akechi prend les armes contre Nobunaga et envoie des hommes armés au temple. L'affrontement était perdu d'avance. Nobunaga n'était pas avec ses hommes et a vite compris le sort qui l'attendait. Il décide de se faire le seppuku pour garder son honneur et ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Avant de se seppuku, il demanda à son ami Yasuke de le décapiter et d'emmener sa tête et son épée à son fils. Yasuke, lui, décide de se battre pour sa vie et affronte les soldats ennemis. Il parvient à s'enfuir et rejoint Nobutada, le fils de Nobunaga. Mais là-bas aussi, le château est attaqué. Et après une lutte sans merci, ils sont vaincus à leur tour. Le fils se serait lui aussi fait le seppuku, mais certains disent que son fils n'aurait pas eu le courage de le faire et aurait demandé à Yasuke tout simplement de lui ôter la vie. Yasuke, ayant survécu à la bataille, se fait attraper et emmener à Akechi. Il pensa alors que c'était fini pour lui et qu'il se ferait exécuter. Arrivé devant Akechi, Yasuke est dépossédé de ses sabres. Akechi semblait le mépriser et il dit « Il ne mérite pas de mourir. C'est un animal. Il n'est pas japonais. Renvoyez-le chez les chrétiens. » Pour la fin de sa vie, on n'a plus d'écrit. On ne peut que se baser que sur des hypothèses, comme qu'après avoir été chassé par Akechi, il aurait été rendu aux jésuites. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Yasuke, le samouraï noir. Dans la culture populaire, il inspire de nombreux personnages de fiction comme Afro Samouraï ou Yasuke, une version revisitée fantastique, et notamment un livre pour enfants, Kurosai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour que tout le monde puisse connaître l'histoire de Yasuke et de liker un maximum pour que YouTube puisse mettre cette vidéo en avant. Et rappelez-vous que l'honneur et le déshonneur ne sont pas dans l'épée, mais dans la main qui l'empoigne. Power!